Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bienvenue à cette journée de vacances avec Jésus. Nous l'avions annoncé, donc nous nous retrouvons ce vendredi 24 avril pour vivre cette journée qui est habituelle. Chaque petite vacances, les enfants de la paroisse se retrouvent. Et donc là, nous élargissons ce rendez-vous à tous ceux comme vous qui souhaitent nous rejoindre, petits ou grands. Oui, voilà. Il va y avoir plusieurs activités aujourd'hui. Et puis, on va essayer de les vivre, même si on est confinés et séparés, on va essayer de les vivre ensemble. Voilà, il y a différents créneaux et différents horaires. Voilà, donc on va vous présenter tout ça dans cette vidéo. Voilà, les ingrédients de cette journée, il y a des temps, on va dire, plus silencieux, des temps d'activité manuelle, puis important aussi des temps de jeu et puis d'oxygénation. Voilà, profiter du beau temps aussi dans la journée pour voilà, prendre un temps de jeu et d'activité. Alors les activités manuelles, même David va nous parler tout à l'heure d'un gâteau qui sera confectionné. Puis ces rendez-vous vont rythmer notre journée, terminée par le goûter. Donc nous pourrons déguster le gâteau surprise dont les ingrédients vous ont déjà été donnés. Voilà. On se retrouve autour d'une figure particulière aujourd'hui. Oui. C'est Thérèse de Lisieux. Voilà. Euh, Thérèse avec, de Lisieux, oui. avec cette question, comment est-ce qu'on pourrait être missionnaire alors qu'on est confiné? Elle aurait dit cloîtré, hein, mais voilà. Comment C'est est-ce vrai. qu'en restant chez soi, on pourrait être missionnaire? Alors c'est vrai que Sainte Thérèse de Lisieux, vous connaissez peut-être, mais on va la découvrir un peu plus durant la journée. Déjà quelques repères. Sainte Thérèse, donc on appelle aussi la petite Thérèse, parce qu'il y a la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu au XVIe siècle en Espagne. Là nous retrouvons avec Thérèse, qui elle a vécu au XIXe siècle. Donc la deuxième partie du XIXe siècle, qui a vécu en Normandie. Elle est née en 1873 à Alençon et va devenir religieuse carmélite, rentrée au Carmel à Lisieux, donc non pas très loin de chez nous. La Normandie, ça nous rapproche un peu plus de la Bretagne. Et donc, elle va découvrir sa vocation. Vocation, on va en reparler. À quoi le Seigneur m'appelle. Et puis là, à nous apprendre aussi et à comment vivre dans un contexte un peu refermé, comme l'est un monastère ou un cloître, mais qui n'empêche pas de découvrir le bonheur de donner sa vie et de la donner par amour et de découvrir aussi comment faire confiance. Ce matin, donc, on va commencer par un temps de prière. On reviendra à la fin de la vidéo pour vous présenter un peu ce temps de prière. Et il y a autre chose. Après, ce serait de faire justement le gâteau pour cet après-midi, pour le goûter, mais le faire déjà dès ce matin. J'amène les ingrédients pour vous montrer. Normalement, vous avez dû faire quelques courses aussi avec les ingrédients qu'on vous a indiqués pour pouvoir réaliser ce gâteau. Donc, David, tu le dis. Ouais, il y a trois ingrédients particuliers. Le premier, c'est de la pâte sablée. Parce que la pâte sablée est originaire de Normandie, et ben, comme Sainte Thérèse, donc premier ingrédient. Voilà. Ensuite, parce que Thérèse est la patronne des missions, eh bien, on va prendre des fruits exotiques. Alors, les fruits exotiques qu'on a choisis, nous, c'est la banane et le kiwi. Pourquoi deux fruits? Parce que Sainte Thérèse, pendant sa vie, a prié pour notamment deux prêtres missionnaires, un en Afrique et puis un autre en Asie. Le troisième ingrédient va être un petit peu plus compliqué, c'est la rose. Non, on va pas manger des vraies roses, on va manger des roses en chocolat. Et donc, je vous propose de fabriquer une rose en chocolat. Il suffit de faire fondre du chocolat, de faire des petits pâtés, l'étaler, alors soit avec du papier sulfurisé, soit avec des pochettes plastiques, puisqu'on n'est plus à l'école, D'accord. autant les utiliser. Voilà, et puis on les écrase un peu, on les fait refroidir, et voilà. Et puis on peut faire un petit montage dans un petit bol là, pour assembler les feuilles avec le reste de chocolat. Pour donner une forme arrondie au pétale, on peut même les rouler et puis les mettre au frigo. Voilà. Mais voilà, un gâteau avec trois ingrédients qui ont un sens. Et la rose a un sens, c'est parce que Sainte Thérèse, elle est représentée avec des roses sur sa statue, mais parce que dans ses poèmes, elle utilise aussi l'image de la rose, de la fleur. Et puis la rose, c'est la fleur de l'amour, et c'est pour dire son amour pour Jésus-Christ. Voilà, donc les indications, vous aurez aussi dans les fiches qui accompagneront cette vidéo. Vous pourrez retrouver les Il y a précisions. il y a la recette, hein, étape par étape, qui vous est expliquée D'accord. sur le site. Et puis les plus jeunes, n'hésitez pas à vous faire aider par les grands aussi pour pouvoir peut-être réaliser cette rose. Voilà, même si elle n'est pas aussi bien réalisée que celle de David, voilà, ça comptera quand même. Une idée pendant que vous cuisinez, serait d'apprendre un chant. Oui, voilà, pendant pouvoir cuisiner aussi en ayant
peut-être en fond musical et quelques chants de Sainte Thérèse. Alors, elle a écrit certains poèmes et puis certains poèmes ont été mis en musique. Et donc, on vous invite notamment à découvrir peut-être le chant Ma Joie, qui a été écrit par le groupe Avlik, qui accompagne de nombreux pèlerinages dans notre diocèse. Donc, il y a ce chant-là et puis un autre. Qu'on chantera tout à l'heure. Oui, d'accord. On chante maintenant. Oui, très bien. Et puis il y a un petit livret qui accompagne aussi notre journée, qui vous permettra aussi, durant tous les rendez-vous, d'écrire quelques petites annotations pour voir ce que vous retenez de Sainte Thérèse et ce qu'elle nous apporte pour nous aujourd'hui, pour vivre ce contexte un peu particulier du confinement, l'impression d'être un peu empêché de bouger, de vivre. Eh bien, ça n'empêche pas qu'on puisse découvrir comment être heureux et comment aussi transmettre un peu d'amour autour de nous, à travers la petite voix d'enfance que nous présente Sainte Thérèse. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. Voilà, c'est un canon, donc vous pourrez le prendre en canon une fois que vous le connaîtrez bien. Après le temps de cuisine, Oui. ce serait peut-être rigolo de prendre un temps pour s'oxygéner. Oxygéné, c'est ça. On a compris le principe. Donc voilà, c'est un petite cours, mais le fait de prendre l'air aussi. Profiter aussi d'une activité, ça peut être un jeu, mais ça peut être aussi à l'intérieur si vous aimez aussi prendre un jeu de société, puis jouer petit et grand ensemble, c'est une bonne occasion de le vivre en fin de matinée, une fois que le gâteau sera au four, sans perdre un œil aussi sur le gâteau, pour éviter qu'il brûle. Donc sur le livret, vous trouvez les paroles des chants, et puis aussi ce qu'il faut pour vivre et commencer cette journée avec le temps de prière. Voilà. Et donc, on va se retrouver tout de suite. Nous, on va monter dans notre oratoire et puis on va vous parler du temps de prière. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Alors, nous retrouvons à l'oratoire. L'oratoire, David, tu nous dis ce que c'est ? Eh c'est l'endroit où ici au presbytère, on se retrouve avec Didier et Michael pour prier. Alors pendant le temps du confinement, on prie le matin les laudes ensemble, le midi la messe, l'office du milieu du jour, et puis le soir on se retrouve pour les vêpres. Voilà. D'accord, c'est dans ce lieu. Je propose de nous retrouver maintenant aussi pour vous inviter chez vous. Alors, il n'y a peut-être pas une pièce qui est un oratoire, mais avoir un lieu à vous. Peut-être qu'il y a un petit coin prière, un lieu où vous aimez vous retrouver et vous allez pouvoir être quelques minutes au calme. Donc, l'important, c'est d'avoir un lieu quand on veut prier, un lieu, définir un temps, c'est-à-dire, voilà, si c'est peut-être 10 minutes, il y a un petit déroulement de la prière que tu vas retrouver dans ton livret, dans les livrets qui seront sur le site internet. Dedans, il y a un déroulement que tu vas pouvoir vivre avec des temps de silence, des temps où tu vas pouvoir écouter une parole, et puis l'importance aussi de bien te positionner, trouver une bonne disposition de ton corps pour être à l'aise et pas toutes les 30 secondes avoir besoin de changer de disposition parce que tu es mal assis ou parce que tu as choisi une position qui ne te conviendrait pas. Donc voilà, un lieu adapté, un temps qui va te permettre d'avoir peut-être 10 minutes si tu souhaites plus, et puis d'être bien assis ou bien disposé pour vivre ce temps qui est un temps de prière, donc un temps de rencontre avec Jésus, qui dans notre cœur vient nous faire comprendre ce qui est important, ce qui est essentiel pour nous, comme pour Sainte Thérèse. Parce que c'est avec Jésus qu'on passe notre journée de vacances aujourd'hui. Voilà, et aidé par Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà. Donc on peut commencer la journée ? Oui, donc le déroulement, en tout cas, bien été reporté, vous pouvez le vivre à quelques-uns. Il y en a un d'entre vous qui peut lire le texte, il y a un beau texte de Saint Paul qui nous invite à comprendre ce que c'est que l'amour et la place qu'on peut prendre nous aussi dans le monde et dans l'Église aussi pour accomplir notre propre vocation. Vocation, c'est d'être appelé, tu es appelé par ton prénom, mais tu es appelé aussi à pouvoir donner un peu d'amour autour de toi. Peut-être plus tard découvrir aussi quelle est la grande vocation à laquelle tu es appelé. Sainte Thérèse, c'était comme religieuse. Voilà, ça peut être comme papa, maman, marié, prêtre, religieuse, plein de vocations, là où tu seras heureux aussi pour donner ta vie au service des autres et puis aussi dans l'Église. Voilà pour commencer notre journée. Bonne journée de vacances avec Jésus. Voilà, et puis après, la matinée se poursuivra avec le programme que l'on t'a annoncé tout à l'heure. Bonne journée. À bientôt.